Amis confinés, bonjour. Et oui, si tu regardes cette vidéo en 2021 ou post, eh bien sache-le, le français s'est retrouvé confiné en 2020, en l'an de grâce 2020. Ça a été terrible, c'est terrible hein, en ce moment même. On ne peut rien faire. On nous a privés de nos libertés pour ne pas que nous mourions malheureusement. Voilà. Eh bien, tant mieux. Nous sommes vivants mais enfermés. Bon. Du coup, remémorons-nous des temps un peu anciens, un peu fabuleux, où on pouvait faire du sport en extérieur. Et je vous propose cet épisode de La Belle Séance. Alors j'en avais fait une qui traitait du Jiménez, ça se fait sur Home Trainer. C'est en intérieur, donc c'est un peu chiant, c'est ce qu'on bouffe en ce moment, hein, c'est une horreur sans nom. Et on se remémore un petit peu les belles sorties, les belles et longues sorties. Alors là, la belle séance, je voulais revenir sur un espèce de travail sur fatigue, tu vois, parce que quand tu fais de l'ultra trail, on essaie de te faire croire que tu vas progresser en faisant des footings de 2 heures, et c'est assez faux. Du coup, de temps en temps, il faut se mettre une charge de facochère. Alors évidemment, après, il faut récupérer, sinon c'est con. Mais de temps en temps, il faut te mettre un peu le carton, tu vois, comme beaucoup disent le week-end choc. Eh bien écoute, cette belle séance, tu vas pouvoir la faire sur un week-end, oui, ça passe évidemment, mais c'est pas vraiment la belle séance. C'est plutôt le beau duo, j'ai envie de dire le beau duo. Le beau duo parce qu'en fait c'est une séance composée, c'est une séance à thème, tu vois, ça se passe sur 2 jours. Qu'est-ce qu'on va faire le premier jour? On va faire une longue sortie. Donc je vais te détailler un peu le bordel. Et en fait le lendemain de cette longue sortie, ou le surlendemain, c'est possible aussi, alors là ça va dépendre un petit peu de toi, les courbatures, est-ce qu'elles apparaissent tout de suite ou est-ce qu'elles apparaissent au bout de 2 jours, parce que le but du jeu va être de bosser sur la fatigue mais pas sur les courbatures. Alors là tu m'entends parler de courbatures, tu te dis mais pourquoi ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il y a des courbatures? Parce que la sortie longue le premier jour si tu veux, donc c'était il y a pas si longtemps, j'ai fait ça le 15, 14, 13, 12, le 11 mars pour préparer l'ultra trail de Madère, qui évidemment est annulé à cause du coronavirus, enfin à cause des choix gouvernementaux qui découlent du coronavirus, parce que le coronavirus il y est pour rien lui, hein. Et il s'attaque même pas aux athlètes, tu vois, il s'attaque qu'aux gens qui sont en mauvaise santé, donc c'est vraiment pas sa faute. Qu'est-ce qu'on avait fait ce 11 mars? On avait fait la sortie longue, donc le coach m'avait dit tu fais 60-70 bornes, pas à vélo, à pied bien sûr. Et il avait demandé pour cette sortie de 60-70 bornes environ 5000 mètres de dénivelé positif. Et si possible, ne pas se livrer à une randonnée gastronomique avec découverte de terroirs, même s'ils sont magnifiques par chez nous en Savoie. Mais si possible, 5000 mètres de dénivelé. Donc t'avais quelques bases comme ça en moins de 10 heures. 5000 mètres en moins de 10 heures, 60-70 bornes. Alors, étant donné que je suis un petit peu fripon, j'avais fait 71, 9 heures et des bananes, ça se retrouve sur le Strava. Bon, je finis cet entraînement, tout va bien, tu vois. C'était le mercredi, et pour faire un bel enchaînement, le vendredi, il m'a mis la sortie, entre guillemets, rapide. Le rythme. Alors, le rythme, là, j'ai eu un semi-marathon qui m'a été proposé. Du coup, c'est plat, goudronné, et je l'ai fait à 16... Un peu moins de 16,5. C'était demandé 16,5, mais j'y suis pas arrivé. Je l'ai fait à 16,3, 16,4. Très joli semi-marathon, donc. 1h17, je crois, de mémoire. Donc voilà pour le bloc, tu vois, qui constitue la belle séance. Et donc ça, tu peux le faire sur un week-end. Là, c'est le week-end de Pâques, le jour où j'enregistre cette vidéo. Donc ça aurait été l'occasion de le faire, mais vu qu'on est enfermé chez nous, on ne peut pas. Donc tant pis, on ne peut que se remémorer. Donc ça, c'était pour préparer Madère. Et en fait, on avait fait un peu la même chose pour préparer l'ultra de Cap Town, qui a lieu début décembre. Inch'Allah, peut-être on pourra y aller cette année. L'ultra trail de Cap Town, tu vois, ça propose 100 bornes et 4000 de dénive. Donc voilà, ça monte un peu, mais ça déroule quand même sur beaucoup de parties. Qu'est-ce qu'on avait fait là? On avait fait pareil, une grosse journée. J'avais dû faire 8h30 ou 9 heures d'effort. Mais il faisait 4 degrés et il neigeait ce jour-là, donc c'était compliqué de faire vraiment des bornes. J'avais modestement fait 50 km et 5000 mètres de dénivelé. Du fait de la mauvaise météo,
Les courbatures étaient vraiment atroces. Donc on a fait la séance de rythme vraiment le lendemain. Là, on n'a pas fait un semi-marathon, c'était un peu différent. On a fait un truc moins ludique, un peu plus chiant, un peu moins rythmé. 6 fois 20 minutes à 15 km/h. Voilà, donc c'était 6 fois 20 minutes. Je te fais pas un dessin, hein, la séance va avoisiner les 3 heures, hein, donc c'est un peu long, c'est un peu. Voilà. Pareil, plat, goudron. Donc là, pour ceux qui connaissent, j'avais fait Chambéry-Aix-les-Bains et retour. Voilà, ça faisait 36 bornes et quelques. Le lendemain d'un 50 kills dans la neige et dans la montagne, c'était absolument délicieux. C'était vraiment Voilà, n'hésitez pas, hein, pour les week-ends où vous faites un peu chier. Voilà, ce corps de séance très intéressant. Voilà, voilà, à consommer sans modération, bien sûr. Et, derrière, quelques jours de repos et ça repart. Voilà. Voilà pour ce duo, j'espère qu'il va vous donner des idées pour cet été. Pas, si on sort un jour de chez nous, hein, remarquez, hein, au bout d'un moment, on va finir par prendre le fusil et y aller nous-mêmes. Et puis, peut-être ça vous servira sur vos ultras. Et si vous ne faites pas d'ultra, faites pas ça sert à rien. Voilà, bon test à tous, j'attends un retour avec grande impatience.